Also, when they go down into the mine, everyone will still be alive. There will be no shocking memories, and the prevailing motion will be one of nostalgia for those left behind, combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead. Yeah, I bought this hat. I bought this really cool hat. And I got some other things in here, t-shirts and bumper stickers for my car. I bought a really nice sweatshirt. Good quality, affordable. Let's go, Brandon. Black, my favorite color. I think it's fantastic. I'm from out of town and I absolutely love this. It's great. Do you support the slogan? Absolutely. Look at me, you're arrested. Is the part of your kingdom set? Is it? But she won't take it. What happens if she takes it? She's ours. She's yours. How? It's just it's You work through medicine. No, but it's Have you noticed the serpents? the serpents. What serpents? Look at hospitals. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunsang, Pascal Trefingui. On est à Rio de Janeiro au Brésil et si vous voulez comprendre le nouvel ordre mondial, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le grand abattage avec les crimes sacrificiels rituels qui sont en train de se mettre en place. Même Klaus Schwab ne s'en cache plus. Regardez ce qu'il y a à la suite. Eh bien, vous pouvez le comprendre, tout simplement grâce à ceci. C'est un enseignement du Bouddha qui est ici une représentation du Samyutta Nikaya, le Sutra du plan du riz, et le Bouddha nous enseigne que nous avons 6 manières de réagir psychiquement à l'époque à laquelle nous sommes. Et une de ces réactions, c'est la mentalité Asuras. Or, cette mentalité Asuras, elle est très simple. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir et qui veulent pomper toutes les ressources. C'est ce qu'on appelle la mentalité Asura. Ça fait l'objet d'un texte magnifique de l'Inde, qui est le Mahabharata, en particulier la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le moment où il y a bien Arjuna. Il est tout blanc, parce que c'est un Arya. Il est avec Krishna, qui est aussi tout bleu. Et Arjuna, le lunaire, qui est tout blanc, resplendissant comme une lune, qui représente cette voie des ancêtres, et bien particulièrement pure, cette accumulation de mérite. Eh bien, il est aidé par Krishna, c'est-à-dire l'avatar du dieu Vishnu, le dieu du maintien, et il entend maintenir la civilisation indienne. Et il nous explique que c'est un combat, en réalité, entre les Devas. Et ce combat entre les Devas et les Asuras, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, si vous voulez comprendre le nouvel ordre mondial du point de vue bouddhiste, et surtout comprendre quelles sont les solutions, et que cette solution, elle est dans la voie des dieux, celle de Krishna, et dans la voie des ancêtres, celle d'Arjuna, un peu Jésus et Saint Jean-Baptiste pour les chrétiens, eh bien je vous invite à rester sur cette chaîne et pourquoi pas prendre un cours de gnose. Vous verrez, c'est très simple, vous avez en face de vous des nazis ça ne s'appelle plus le 4e Reich, ça s'appelle l'OTAN. Ça ne s'appelle plus Van Braun, ça s'appelle Elon Musk. Ça s'appelle plus le conseiller le plus proche d'Adolf Hitler en matière d'extermination génétique, où d'un côté il y aurait les sionistes et de l'autre côté les nazis. Ça s'appelle Klaus Schwab. Mais c'est les mêmes familles, c'est la même racaille, et cette racaille d'édomites, aidée par des magiciens noirs khazars, eh bien c'est elle qui fait danser le monde moderne à la baguette. Vous voulez savoir pourquoi le nouvel ordre mondial, ça ne marchera pas? Pourquoi ça va créer beaucoup de souffrance? Le Bouddha nous l'a expliqué il y a 2500 ans, parce que lui, il était un Arya, justement, un Arien, et un Indo-Européen, et qu'il savait qu'il y avait un certain dysfonctionnement psychologique dans les personnes de cette ethnie. Voilà, donc on vous invite à vous inscrire et vous réinscrire à un cours de Gnose 1. Après, il ne faudra pas dire que je vous l'avais pas dit.
se réaliser, il faut le savoir. Eh bien, moi, je vous le dis. Et vous le savez. Et quand ça se passe, eh bien, je vous dis, je vous l'avais dit. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, vous l'avez compris, Ishmaël, c'est-à-dire nous autres les Arabes et les musulmans, nous sommes le balai d'Israël et nous comptons bien l'être. Et d'ailleurs, nous mettrons fin au royaume d'Ésa, c'est-à-dire au royaume d'Ésaü, au royaume des nazis en particulier, et de leurs complices, les sionistes. Et les rabbins, les imams, les musulmans et les juifs, on concorde tous exactement à la même chose. On a des problèmes dans nos communautés avec des juifs apostats, par exemple Zemmour, et des musulmans apostats. Et bien, par exemple, ce projet de film vanté par Blast, où on vous explique qu'il y aurait un président de la République kabyle musulman. Et on a entre les deux ce qu'on appelle la sphère de l'antéchrist, c'est-à-dire tous les édomites qui ont apostasié le christianisme. Alors quand on reste authentiquement chrétien, il n'y a pas de problème, mais quand on est édomite et qu'on apostasie le catholicisme pour aller dans le kardécisme, le spiritisme, ensuite la théosophie et ensuite le nouvel ordre mondial, eh bien il faut s'attendre à avoir l'humanité entière sur le dos. Et c'est ce qui va se passer. A economia brasileira cresceu em 2010 7,5% em comparação... Dizem que brasileiro tem memória curta. Eu não. Se a vida era melhor, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Foi a maior expansão desde 1986. Eu tinha emprego, eu tinha carro, eu tinha dignidade. No fim de semana era sempre um churrasquinho. Não era só eu, não. Dava pra ver que as pessoas eram mais felizes. Dizer que era prefeito, pô... é demais. Mas que era melhor, isso é. Eu me lembro quando começou a mudar. Pô, tá pior. Então, mas isso daqui é real, não é? Aqui, ó. Mentira pra caralho no Zap, na televisão, nas redes sociais. E a gente assistindo que nem novela. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor... Golpe, impeachment, sei lá como que fala essa p***. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso por crime... A gente deveria ter saído pra rua. Pô, o que tava ruim, putz, mano, agora ficou pior. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Em mais um ataque à cultura, o ministro da Economia, Paulo Guedes... Sem emprego nem dinheiro para comprar o botijão de gás. Ele disse que ia entrar para fazer a diferença. Fez. Tá pior. O país sem rumo na pandemia. Desemprego, velho. Gás, gasolina, tudo a preço de ouro. Tá tudo caro. A culpa é de quem? Faz a rima aí. O Brasil chegou a 600
Velho, desistir não é a nossa. Mas tá f... É aquela coisa, velho. Vida que segue, um bico aqui, outro ali. O sol nasce, o sol morre. Em meio a essa terra arrasada, destruída, a verdade começa a aparecer. Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegível. E a gente fica como? Cheio de esperança. Eu já escuto seus sinais. Será que ele vem de novo? Ele voltou. Não vamos desistir desse país. A partir de agora, se prepare, porque nós vamos começar a percorrer esse país e nós queremos muita gente na rua. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo para todos vocês. Essa bandeira é nossa, pô. Você não tem noção, quando a gente chega nas casas das pessoas, como as pessoas estão, como, depressivas, viu? Como as pessoas estão assim, sabe? Desacreditada, completamente desacreditada. E muita gente falando que tá doida que Lula volte. Certo? Tá doida que Lula volte. Porque não consegue, não estão conseguindo mais sobrevive, né? Sobrevive a pulso. Viu? Então, as coisas tá difícil, muito difícil. A farinha que o pessoal come, farinha tá cara, arroz tá caro, óleo tá pelo olho da cara, café. Quer dizer, é isso que as pessoas relatam quando a gente vai fazer visita.